En plein désert, trouver de l'eau ou du bois pour cuisiner. Ça, c'est précieux pour vous, un morceau pareil. Ah, bien sûr. Ça vous fait la soirée? Ça? Non. Ça fait... Ouais, ça fait pour le thé demain matin, tiens. Ça t'évite de passer encore une demi-heure à trouver des tas de petits bouts. Se satisfaire de peu, faire du minimum un trésor. La vie de Jacques, un exercice de survie où le danger guette à chaque instant. Celui d'une nature sauvage, celui de la zone rouge. Seul, sans défense, le frêle septuagénaire est ici une proie facile. Jacques, vous réalisez à cet instant à quel point vous êtes vulnérable ici? C'est-à-dire? Si quelqu'un de mal intentionné, Acme par exemple, surgit ici, vous êtes à proie de quiconque. Pourquoi vous dites qu'il y a un Acme là? Parce qu'on est en zone rouge. Quand ça fait je sais pas combien d'années que tu te balades dans le désert et tu n'as jamais rencontré quelqu'un de mal intentionné? Il suffirait d'une fois. Ben oui, c'est vrai. Voilà. Comme pour gagner au loto, il suffit d'une fois. Est-ce que vous y pensez à ce risque parfois? Oui, bien sûr. Puis je dis, arrête de divaguer. Il peut toujours avoir un fou. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça ne sera pas de chance, hein. Mais moi, non, ça n'arriverait pas à me donner mauvaise conscience. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai choisi. D'accord? À partir qu'il y a un choix, tu prends un risque. Hein? Mais c'est pas que à vos risques et périls, c'est aussi au risque et péril de ceux qui pourraient avoir pour mission de vous libérer. Oui, eh ben, c'est leur boulot, non, les militaires, de mourir à la guerre. Merde. À plusieurs reprises, l'ambassadeur de France lui a demandé de quitter la région. Jacques a dit « Je reste en zone rouge ». À chaque halte, il demande à son chamelier de le laisser seul. Toujours cette quête de solitude. C'est un mélange à base de tomates surtout de tomates et d'oignons séchés. C'est des légumes séchés au soleil. Du poisson séché. Le soir, dans cette vie d'ermite ou presque, Jacques prépare son unique repas de la journée. Voilà, et ça, c'est la base. C'est la céréale. Bourouillabis. C'est du pain rassis qui est repassé au minotier. Alors, vient l'heure du coucher. C'est quoi la folie? Vous avez commencé à l'avoir Cyranique. La folie, c'est celui qui pense pas comme moi. Jacques Bonnet, de nuit, établit alors l'un de ses rares liens avec la civilisation. Sous une simple couverture, sous les étoiles. Ben voilà, je suis prêt. Hein. Pourquoi cela fait si peur, cette folie? Pour vous, c'est quoi la folie? Il faut toujours un brin de folie. La folie. En général, quand quelqu'un ne raisonne pas comme toi, on dit il est fou. Non? Il est différent, c'est tout. Vous, on pourrait dire que vous êtes un peu fou, vu d'ici. Si tu veux. Ça vous va? Ça tranquillise. Moi, je sais que je suis pas fou. Quand vous entendez ces nouvelles de France, Oui, souvent graves en ce moment, qu'est-ce que vous vous dites? je suis bien là. Je peux pas dire le contraire. Tout le temps qu'on me traite de fou, mais tu vas chez les bandits. Si tu veux. Vous êtes plus en sécurité ici? Ah ouais, ça c'est certain. C'est certain, malgré les bestioles qui peuvent se rôder, malgré... voilà. Allez, c'est bon, on vous laisse vous coucher. C'est gentil. Bonne nuit. Ainsi passent les nuits et les journées, sereines et lentes.
Un quotidien parfois ordinaire, comme n'importe quel retraité, Jacques Bonnet aime noircir ses grilles de sudoku avant l'heure de la toilette, dans sa vaste salle de bain. Une retraite en zone rouge, où ni la peur ni la crainte ne semblent trouver leur place. Vous vous ennuyez jamais? Non. Des journées qui filent à la vitesse d'un chameau, 4 km/h. Pour respecter sa solitude, nous avons campé à quelques centaines de mètres de Jacques, On s'est pas trop collé à vous parce que. dans des Oui. tentes igloo. Une débauche de luxe pour lui. Donc ça c'est notre campement. On n'a pas dormi à la Belle Étoile comme vous. Tu veux savoir ce que je pense? Ouais. Ridicule. Pour moi, c'est inutile. Et ça te met à l'abri de quoi? Des insectes, du vent. Hein, non, ça vous paraît complètement. Ah, ouais, ouais. On est bouffé par le système en fait. Exactement. Il faut ça, donc on achète ça. Quand on dit on va tourner en Mauritanie, donc en zone rouge, on est obligé de prendre ça. Voilà. Ça c'est le Pare-balles, ça? gilet pare-balles Ah ouais. avec les casques et tout. Ouais. Ça vous paraît loufoque? Complètement. Complètement. J'espère que ça vous donne pas de l'importance, ça, parce que c'est plutôt dans le genre ridicule que impressionnant, quoi. Ouais. Jacques Bonnet refuse de reconnaître le danger. Il estime bien mieux connaître le terrain que les autorités françaises. Tu sais qu'il est mon téléphone. Je ne les ai pas tous gardés, les mises en garde par téléphone, là, parce que ça aussi, c'est de la foutaise, quoi. Et quand son portable capte, Ils confondent. les SMS d'alerte du Quai d'Orsay n'y changent rien. La nouvelle attaque ciblant les Occidentaux doit vous alerter sur la volatilité de la situation régionale et vous conduire au respect des consignes déjà formulées. Et ça, c'est le gouvernement français qui a payé. C'est toi. Moi, je ne paye pas d'impôts. C'est moi aussi qui vais devoir payer votre rançon. Ah, ça me ferait plaisir. Sois pas radin, hein. Vous n'êtes pas un peu un punk du désert? J'ai pas de philosophie. Je veux pas être dans un système. Voilà. Jacques Bonnet ou l'errance d'Arabie. Nous rendons le vieil homme au désert. Sa destination, vagabonder de dune en dune, jusqu'à une oasis à quelques heures ou quelques jours. Un lieu paisible où faire escale, dans cette existence, sans crainte ni contrainte.